Levez-moi ses jambes, allez! Levez-moi ses jambes! C'est mou ce matin, c'est mou! Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Allons! Plus haut, levez les jambes, allez, plus haut, plus haut, plus haut! Il a une sacrée allure, hein? Tu aurais jamais dit ça. Eddie Harris, grande vedette de l'université d'Arlington, qui va jouer au Rose Bowl. C'est un but si recherché, le rêve des joueurs. Ah oui, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Je me rappelle bien de lui, à bicyclette dans les rues d'Arlington. Allez, allez, du nerf, les gars, du nerf! Qui aurait pu croire à ça? Qui aurait pu y croire? Oh, je sais qui, hein? Oh oui, vous? Vous n'en avez jamais douté, hein? Allez, plus haut le genou! Ce garçon vous doit beaucoup. Non, rien du tout. Billy, un peu plus haut, mon petit, un peu plus haut. Allez, Teddy, plus vite! Allez, allez, encore un petit effort! Allez! Voilà, alors c'est fini! Ça va, on change d'exercice! Sautez sur place en levant les bras, allez, allez, allez! Allez, continuez comme ça! Allez vite! Arrêtez-vous là! Arrêtez-vous! Allez vite, vite! Baissez-vous! J'ai un message pour Eddie Harris. Écoutez! Je répète, j'ai un message pour Eddie Harris. Tu m'écoutes, Eddie? Cette petite mise en scène t'était destinée. J'espère que tu l'as appréciée. Parce que je vais te tuer, Eddie. Mais pas maintenant. Je te tuerai pendant la grande rencontre du Rose Bowl. Pendant que tu auras le ballon en main. Je veux que tu y penses. C'est pour ça que je ne t'ai pas tué aujourd'hui. Pour que tu aies le temps d'y penser. Tu as encore 3 jours complets à y penser, Eddie. 3 jours. Capitaine Evers? Oui, vous du Kramer. Tout le monde est resté là? Oui, à l'exception d'Eddie Harris, il est reparti à l'hôtel. Sous bonne garde, j'espère. Bon, silence, tout le monde! Petite attention, s'il vous plaît. Bon, je m'appelle Evers, je m'occupe d'un service spécial de la police, rattaché directement au maire. On m'a confié l'enquête parce que monsieur le maire se sent concerné par ce qui s'est passé. Ce que j'attends de vous, c'est que vous nous disiez ce que vous avez vu ou cru avoir vu, ou bien encore tout ce qui pourrait faire avancer l'enquête. Voici le sergent Benson, le sergent Manner, c'est à eux que vous répondrez. Allez, bon courage. Merci. Bonjour vous tous, je suis Cathy. On dirait qu'il y a trop longtemps que vous êtes à l'entraînement. Vous avancez, Harry? Oh, bonjour, Link. Nous avons trouvé les douilles éjectées et peut-être même une empreinte ici. Sans doute rien qu'un fragment. Oui. Il a tiré d'ici Apparemment, oui. et il a apporté ça. Oui, ça, c'est son haut-parleur. Et il est muni d'un amplificateur très puissant. C'est du matériel rare. Bof. Non, à dire vrai, pas trop. Mais le type s'y connaissait. Essayez de savoir d'où il provient. Oui, mais ce sera difficile. Très bien. Alors faites-moi un rapport préliminaire dans 2 heures. C'est vous, Evers? Vous êtes le capitaine Evers? Exact. Bien. Alors, tenez, je vous Et présente... vous qui vous êtes? Je suis Moïse Watson.
Je m'occupe de l'amicale des 4A, l'association des anciens athlètes d'Arlington. Et voici le capitaine Coons. Il travaille dans le service de sécurité qui a obtenu la surveillance des matchs se passant ici. Oui, nous avons appelé d'autres hommes en renfort. Vous en aviez placé sur le stade quand on a tiré? Non, aucun par ici. Au parking seulement, personne ne pensait qu'on pouvait... J'interrogerai ces hommes. Entendu. Écoutez, les gosses sont fatigués. Quand allez-vous leur permettre de rentrer? Eh bien, juste après qu'ils aient répondu. Une seconde. Enfin, vous n'espérez pas apprendre quelque chose grâce à eux. D'abord parce qu'ils ne savent rien du tout. Et ensuite parce que, permettez-moi de le dire, je crois que vous auriez dû tout deviner vous-même. Oui, c'est parce que je suis lent, mais allez, dites-le moi. Mais bon, d'accord. C'est un coup signé par le syndicat du jeu. Ils essaient d'obliger Eddie Harris à renoncer à la partie ou de lui faire perdre ses moyens. Ensuite, ils parieront contre nous et ramasseront le paquet. Monsieur Watson, vous aurez peut-être du mal à le croire, mais nous y avions pensé. Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais voyons, Crapaud, tu devrais deviner que si on tient tant à te voir, c'est pour parier sur le Rose Bowl. Tu peux nous aider? Et ça, c'est un coup monté. Et vous savez, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Crapaud, voyons, on sait que tu es un bouc tout petit, mais connu. Ah, si on misait $100 sur Arlington, qu'est-ce que tu dirais? Non, non, je ne prends aucun pari sur le Rose Bowl. Il doit plaisanter. Tu imagines Crapaud refusant tous les paris? Non, ou alors je ne vois qu'un seul moyen, c'est qu'on l'embrasse et qu'il se change en prince. Et qui l'embrasserait? Regarde-le. $100 sur Arlington, ça va? Je vous dis, je ne peux pas les prendre. On a passé la consigne, vous comprenez? Pas de pari pour aucune des deux équipes. Ah oui, et qui a dit ça? Non, ça va, allez, vous savez. Très bien. Quel est le problème, alors? Mais c'est ce qu'on raconte sur cette affaire d'Eddie Harris qui bloque tout. Les patrons savent pas qui est derrière. Ils savent rien du tout. Alors ils refusent de prendre des risques dans cette histoire. Nous avons envie de prendre un peu d'argent facilement, mais tous les boucs refusent de nous écouter. Mais puisque je vous dis qu'on a reçu des ordres... J'y crois pas un instant, et si tu refuses, c'est parce qu'on est des flics. Alors si tu refuses encore, moi je t'embarque pour port illégal d'armes. Vous savez très bien que je ne suis jamais armé. Oui, sauf aujourd'hui. Bon, d'accord. De toute manière, entre les chefs du milieu et un juge, j'aurai plus de chance avec un juge. Tu en viens toi aussi à oser utiliser ces manières. Tu n'es pas d'accord? Non, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Alors comme tu voudras. Tu le paieras très cher. Bon, alors, si nous pouvons écarter le syndicat du jeu, nous savons qu'il ne s'agit pas d'une affaire de gros sous. Ce sont peut-être des terroristes. Non, sinon il y aurait plusieurs mouvements à avoir déjà revendiqué la responsabilité de Alors, l'affaire. nous en venons à la possibilité qu'une personne puisse en vouloir à Eddie Harris. Et ça, il faut le demander à Eddie. Oui, mais il ne le sait peut-être pas, ou ne sait pas qu'il le sait. Alors, je crois qu'il vaut mieux ne pas le quitter une seconde. C'est facile à dire. Il va avoir un nouveau camarade de chambre. Oh, pas ça. Oh, allons, voyons, tous les hommes adorent avoir une tenue de footballeur sur les épaules. La tenue, ça m'est égal, mais pas les plaquages. Et il aura une nouvelle petite amie. Et quelle est la tenue idéale pour ça? Non, je ne pense pas qu'on puisse avoir une telle haine contre moi. Je n'ai fait de mal à personne. Ou alors peut-être pendant un match, mais ça, c'est la règle du jeu. J'ai eu mal, moi aussi. Écoutez, réfléchissez bien. Fouillez dans votre passé et voyez si vous ne trouvez pas quelqu'un qui ait des raisons de vous en vouloir. Je n'ai pensé qu'à ça ces dernières heures, et vous savez ce que j'ai découvert? Que tout le monde s'est montré gentil avec moi, tout le monde. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Jusqu'à ça. Puisque je vous dis de me laisser Ben passer. voyons, écoutez, monsieur. Oh, ça va, Baker, laissez-le entrer. Qui vous a permis de venir l'ennuyer dans sa chambre? Monsieur Watson, je commence à croire que vous n'en faites qu'à votre tête, là-bas dans le Michigan. Peut-être bien, oui. Écoutez, il fait tout ça pour moi. C'est un peu comme mon grand frère. Et pourquoi ça? C'est dans leur programme de s'occuper des athlètes. Ah, vous avez recruté Eddie pour Arlington. Non, en réalité, c'est l'université qui s'en est chargée. Mais ensuite, je m'en suis occupé. Tous les deux, nous venons de la même ville, d'Arlington même. Ça va faire longtemps qu'on se connaît. Il a fait beaucoup pour moi. Il m'a aidé à terminer ma scolarité, à trouver du travail. Disons que c'est... Il fait un peu partie de la famille. Monsieur Watson, maintenant que l'hypothèse du jeu est écartée, vous n'auriez pas d'autres idées? Non, c'est probablement un fou. Qui d'autre?
Même les fous s'inventent des motifs. Vous ne voyez pas qui pourrait vouloir du mal à Eddie? Oh, je crois que ça ne mènerait à rien. Je pense que ce bonhomme n'a jamais eu l'occasion de le connaître, ou bien simplement par les revues de presse parlant de lui. D'accord, monsieur Watson, je vous remercie. Eddie, nous ne serons jamais loin. J'aurai le droit de disputer la partie? En ce qui nous concerne, oui. Excusez-moi, capitaine, mais nous avons un petit problème. Ils disent qu'ils ont été envoyés par l'université pour protéger l'équipe. C'est exact. Mais agissez comme si vous étiez seul. Ça va, les gars, faites votre travail, mais ne nous gênez pas. Entendu. Attention! 80! Allez-y! Ok, Hey Benson, je sais que vous êtes là pour nous protéger, mais on m'a dit que vous aviez joué au football, c'est vrai? Oui, un peu, c'est vrai. Bon, bah alors, ça a l'air plus vrai. Et vous ne croyez pas qu'il faudrait mieux jouer avec nous, hein? Oui, avec plaisir. Hey Eddie, tu feras la passe à ton copain. D'accord. Allez, les gars, en place! Attention! Voilà, vous êtes prêts? 65! Allez-y! Ça va? Ils vous ont pas tué? Allez, c'est rien, ça va aller. C'est rien du tout. J'ai enquêté sur tous les gardiens. La compagnie de surveillance? Oui, il n'y a rien à dire. La compagnie est dans le métier depuis 40 ans. Les gars sont triés. Personne ne s'est jamais plaint d'eux. Et ils ont vérifié les empreintes de tous les employés à Sacramento. Y compris celles des nouveaux? Oui, les 10. La plupart sont des vétérans. Rien à signaler. Ah, je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Capitaine? Voici le lieutenant Towns de la criminelle. Comment allez-vous? Harry, racontez donc à monsieur Kramer ce que vous avez découvert. Oui, ça vous intéressera. C'est un haut-parleur absolument neuf qui a été abandonné. Nous savons, d'après les numéros de série, que ce matériel a été vendu par l'agent de Détroit. Ce qui nous prouverait qu'il vient du sud du Michigan. Après ça, nous perdons sa trace. On peut quand même facilement supposer que l'acheteur vivait près de l'université d'Eddie Harris. Parce que vous m'apprenez me donne des sueurs froides, moi. Mais je n'accuse personne. Non, mais si vous faites savoir ça, vous aurez bientôt chaque joueur de l'équipe qui soupçonnera les autres. Et je voudrais bien savoir comment ils pourront jouer au football. Mon intention n'est pas de gâcher la partie, je veux seulement des empreintes pour aider l'enquête. Et lesquelles? De toute l'équipe? Toute l'équipe et toutes les personnes accompagnant l'équipe, les entraîneurs et les membres de l'université. Vous allez vous présenter là-bas et leur dire ça comme ça? Non, si possible, je préférerais éviter de me mêler de ça personnellement. Je crois que ce qui serait mieux pour tout le monde, c'est s'ils avaient l'impression de le faire volontairement. En fait, il faudrait présenter ça comme étant votre idée. Attention! 34! Allez-y! Le public n'est pas admis ici, mademoiselle. Je suis avec Eddie Harris. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il faut avoir une carte l'indiquant. Vous voulez bien venir avec moi, s'il vous plaît? D'accord. Eddie! Vous voulez me faire plaisir? Allez dire à ces gars là-haut que Cathy est avec vous. Excusez-moi. Cette jeune personne dit qu'elle est avec Eddie Harris. Bonjour. Ah, Eddie, cette jeune dame dit qu'elle est avec vous, c'est exact? Allez, n'aie pas honte, je ne suis pas si moche que ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une amie. Et écoute, tu ferais mieux de venir par ici. D'accord. Mademoiselle, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Non, ce n'est pas grave. Vous avez bien fait. Vous allez partir à l'hôtel. L'entraînement ne durera plus longtemps. Je veux qu'on inspecte les chambres. Tout de suite. Ah, je crois que nous nous entendrons bien. Et quand j'aurai de l'entraînement, vous verrez ça. Oh non, arrêtez, rendez-moi mon chapeau. Non, rendez-le-moi. Rien d'anormal ici.
Je demande aussi quelque chose pour vous. Oui, une jolie masseuse. Alors, l'entraînement est fini? Comment te sens-tu? Bien. J'ai envie d'un gros sandwich. Bon, d'accord. Si tu essaies d'avoir le garçon d'étage, tu vas en avoir pour 1 heure. Je descends te le chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en sais rien, on vient de rentrer. Ah, un admirateur. Ah, je lui enverrai ta photo. Qu'est-ce que tu veux, comme d'habitude? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a emporté avec lui? Une enveloppe qui était là. Quel genre d'enveloppe? D'un admirateur, sans doute. J'étais fatigué et ça m'a complètement échappé. C'était peut-être un renseignement important et moi, comme un idiot, je l'ai laissé passer. Ne te considère pas comme un idiot, puisque si c'était vraiment important, tu l'as remarqué. Oui, la lettre dit qu'il veut 50 000 $. Non, nous savons maintenant que c'est un simple maître chanteur. Oui, une petite minute, je le sais très bien que c'est une somme. Oui, je pense qu'il faut la payer. Comme ça, il n'ennuiera plus Eddie, qui pourra se consacrer seulement au match. La police. Non, elle n'est pas au courant, elle ne le sera pas. Tu sais très bien qu'elle ne penserait qu'à arrêter l'escroc. Si jamais elle s'en mêlait, elle ferait tout repartir à zéro. Non, Fred et Al Williams sont dans le coup avec moi. Je paie 15 000 $. Combien je compte pour toi? Merci. Non, tu rigoles, ta parole suffit pour moi. D'accord, à bientôt, merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas très légal, vous savez. Ce n'est pas très illégal non plus, c'est seulement inadmissible. Je m'en souviendrai pour plus tard. C'est par ici. Regardez. Tiens, écoute ça. Si vous voulez qu'Eddie Harris reste en vie, placez 50 000 $ dans un coffre de la gare terminale des autobus. La clé est jointe. Oui, il y avait une clé. On voit l'empreinte. Écoutez, laissez-moi régler ça, je pars immédiatement là-bas. D'accord? Oui, mais ne va pas trop vite. Laisse-lui quand même le temps de trouver du liquide. D'accord. Monsieur Watson, je ne voudrais pas créer d'incident public, alors soyez coopératif. Coopératif, pourquoi? Je dois vous arrêter. Pourquoi? Pour entrave à la bonne marche de la justice. Venez. Link? Nous avons 15 hommes en place à la gare des autobus, mais personne ne s'est encore manifesté pour l'instant. Tu devrais y aller. D'accord. Ah, vous y avez mis le temps. Ouvrez-moi cette porte. Allez, faites-moi sortir d'ici. Ah oui, sinon? Sinon, ça chauffera pour vous. Mon avocat viendra vous faire payer. Et vous regretterez de m'avoir arrêté. Moïse, je crois sincèrement qu'entrave à la justice est la charge la moins grave qu'on puisse retenir. Et quelle est la plus grave? Eh bien, on peut penser que vous avez couru là-bas en cédant à la panique, dans le but de dissimuler de l'argent devant servir à faire taire quelqu'un.
Mais ça, c'est autre chose. Nous avons des idées moins tortueuses là-bas, dans le Midwest. Mais je suppose que pour faire taire quelqu'un en payant si cher, il faut une raison. Oui, c'est exact. Et vous risquez même d'être soupçonné de complicité. Ah, au fait, nous surveillons le casier et personne n'a essayé de venir prendre l'argent déposé. Mais oh, bien sûr que non, il a eu peur de vous. Je ne crois pas, non. Je crois qu'il n'a jamais eu l'intention de le prendre. Pourquoi vous dites ça? Mais d'abord parce que la somme demandée est assez légère si on la compare à ce qu'on lit tous les jours dans les journaux. Alors pourquoi aurait-il demandé de l'argent? Seulement pour essayer de nous tromper. Faire croire que c'est l'argent qui l'intéresse. Et ainsi, il pourrait mener son plan à exécution. Alors, moi, ça me dépasse. Si vous connaissez une personne ayant de bonnes raisons d'en vouloir à Eddie Harris et si vous refusez de le dire, alors là, Moïse, là, c'est de la complicité. Bon, alors écoutez-moi. Jamais je n'ai fait quoi que ce soit pour Eddie Harris depuis le tout début où je l'ai pris en main jusqu'à ce moment, qui n'a été pour sa carrière. Quand vous aurez à me parler, faites-le par l'intermédiaire de mon avocat. À très bientôt. Oui. Vous allez vraiment manger tout ça? Oh, j'en sais rien. On verra dans 5 minutes. Pourquoi avez-vous commandé tant de choses? Ce sont les autres qui commandent pour moi. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre pour vous? Ils vous aident encore autrement? On vous donne des cours particuliers? Oui. Oui, je vois qu'ils doivent bien vous faciliter vos études. Vous n'êtes pas d'accord pour qu'ils me facilitent mes études? Mais les autres étudiants doivent se débrouiller seuls pour réussir leurs examens. Les autres étudiants ne consacrent pas 6 heures par jour au football comme je le fais. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre encore pour vous? Ils vous trouvent du travail l'été? Oui, quand je leur demande, ils m'en trouvent. Oh, et entre nous, je suppose que ça n'exige pas d'être toujours là. Avec le temps que me demande le football, il ne m'en reste plus pour un vrai travail. Ils vous trouvent aussi une fille quand vous en voulez une? À vrai dire, j'ai horreur des filles qu'on m'impose. Oh. Je vous ai gâché votre steak. Non, c'est mon estomac. Il est tout noué. Écoutez, j'ai une idée. Je vais rester ici tranquillement et essayer de ne pas ouvrir la bouche. Allez-y, mangez. Finissez votre dîner. Pourquoi est-ce que vous devez vous montrer avec moi? Oh, disons que c'est une précaution. J'ai déjà là-bas ce grand as de Charlie, alors pourquoi vous? Eh bien, il est là et moi ici. Ils vous ont demandé de me faire parler, je suppose. Qu'est-ce que vous croyez que je veux vous faire dire? Oh. Qu'en fait, je sais qui veut m'abattre et que je le cache. Et vous le savez? Si je le savais, pourquoi je ne le dirais pas? Ce serait complètement idiot. Par contre, je pourrais vous dire que je ne comprends pas qu'on puisse être flic. Surtout pour une fille. Alors là, j'y ai eu droit 100 fois à cette remarque. Oui, je vois. Vous ne m'aimez pas beaucoup, hein? Tout se passe bien? Ah oui, tout se passe le mieux du monde, sauf entre deux. Je crois qu'on ne réussira pas encore à la marier. Capitaine Evers? Oui. Téléphone. Merci. Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Je savais bien que j'avais entendu quelque chose. Qu'est-ce que tu fiches par là? Ce que tu rêves de faire. De remplir les poches. C'est bizarre. J'ai travaillé toute ma vie pour parvenir en finale, le rêve de tous les gosses du pays. J'aurais jamais pu devenir médecin ou avocat, mais je serais le premier dans l'histoire du football. Je gagnerais beaucoup d'argent. J'aurais une maison à moi, je mènerais ma vie comme je l'entends pour la première fois.
toutes les années, les plays, les bosses, les heures passées à m'entraîner matin et soir seront récompensées. Alors vous pouvez me démolir si vous y tenez. Mais vous changeriez de place avec moi, non? Je me trouve à ça, du premier jour de ma vie, où je peux saisir une chance qui ne s'offrira plus jamais. Non, non, une petite minute, c'est impossible. Reprogramme l'ordinateur et vérifie dans les états voisins. Si ces empreintes sont au fichier, il a un casier quelque part. Bon, attends, tu vas prendre mon carnet. Il y a 2 ou 3 copains au Michigan, cherche bien, appelle-les de ma part et demande-leur de se plonger dans la presse de l'époque, on ne sait jamais. D'accord? Salut. L'ordinateur des fédéraux a les empreintes de notre ami. Lequel? Eddie. Eddie Harris? C'était pas de ça, hein? Ben, il n'a pas de casier. Il a été plus ou moins gratté. Salut. Je tenais à m'excuser et à vous dire que je ne voulais pas vous blesser. Ne vous en faites pas pour ça. Je suis juste un peu sur les nerfs. Sans rancune? D'accord. Quelqu'un a tiré du toit d'en face. Oui, oui, ça va. Merci. Et vous? Il va me faire ça jusqu'au début du match. Il essaie de me faire peur. Et très franchement, il y réussit. Allez à l'autre bout. C'est Baker. Dans le salon. Alors? Rien. Et lui, comment va-t-il? Pas trop mal, une vilaine coupure, ça pourrait être pire. Du fond, docteur. Allez, venez. Boucle l'hôtel. Prends les hommes qu'il faut pour fouiller tout le monde, sans exception. Où a-t-on trouvé le couteau? Avec les gants de caoutchouc dans le pot d'une plante. Il n'y a probablement pas d'empreinte. Link. Regarde ce qui vient de tomber. C'est peut-être le coup de pouce que tu attendais. Il s'agit d'Eddie Harris. Il vient d'avoir un accident d'automobile. Et j'ai un agrandissement de son visage. Il n'est pas en très bon état. C'est tout ce que nous avons.
shérif. Oh, capitaine Evers. La visite est officielle, je vous montre ma carte. Ah, non, non, non. J'ai appris par mes amis à Arlington que vous fuiniez par ici. Vous avez besoin de quelque chose? Un peu avant la fusillade d'hier, nous avons découvert que les empreintes d'Harris étaient à la police fédérale. Oui, oui. Parce que vous le saviez? Oui. Nous avons commis une erreur et nous avons pris ces empreintes avant d'apprendre ce qui s'était passé. En fait, quand je suis arrivé sur les lieux, le petit Eddie et l'autre, son nom ne me revient pas. Bruce Collins. Ah oui, oui. L'un comme l'autre était bigrement secoués, un peu hébétés. Leur auto avait fait plusieurs tonneaux, ils avaient été éjectés. Nous les avons d'abord inculpés tous les deux. Un coup de chance qu'Eddie n'ait pas été au volant, il était ivre. Et ils avaient fêté leur victoire en finale du championnat. Oui, je m'en souviens bien, Collins était un joueur valable. Eddie était supérieur, mais tout juste. Collins aurait dû aller à l'université, lui aussi. Oui, mais il est allé en prison parce qu'une pauvre fille était morte dans l'accident. Dans l'autre voiture, oui. Comment avez-vous su qui conduisait? Collins a avoué. Il a avoué? Absolument. Tout le monde se rendait bien compte que si Eddie était le coupable, il pouvait dire adieu à sa carrière. J'ai appelé Watson parce qu'il s'occupait des deux pauvres gosses. Il est venu tout de suite et il leur a parlé. Quelque temps après son départ, le petit Collins a tout avoué. Et il est toujours en prison? Excusez-moi, je ne sais pas. Ça va, j'ai compris. Je suis sûr que vous trichez. Ça, vieux, ça m'étonnerait. On ne me l'a jamais dit et toute ma vie, j'ai joué comme ça. Bon, alors allez-y, faites-les rouler. Remarquez, il n'y a pas de mal à trichoter. Non, je joue pour me détendre et pas pour me faire battre, parce que quand je perds, je suis mauvais sur le terrain. Oh, une seconde, je crois comprendre. Quand vous n'êtes pas sur un terrain de football, votre vie est très facile parce que tout le monde est à vos genoux. Je le croyais jusqu'au jour où je suis tombé sur vous. Garde debout. Ça va, Eddie? Bien sûr. Pour demain, après le match. Je serai peut-être pas là pour le boire. Mais si, vous le boirez. On tient trop à trinquer avec vous. Ciao. Bien joué. Ah, faites pas cette tête, je vais vous offrir à boire. Avec votre paye, vous devez être au régime sec. Non, merci. Tant pis pour vous. Bruce Collins, vous vous souvenez? Non. Ah si, pardon, c'est le jeune type qui était au collège avec Eddie Harris. Ouais. Vous savez ce qu'il est devenu? Ça pas la moindre idée. Je peux pas suivre tout le monde à la trace. Heureusement que les autres ne vous perdent pas de vue, eux. La nuit de l'accident, les parents d'Eddie vous ont téléphoné et vous étiez à l'hôpital en 10 minutes. Le témoignage donné par Bruce Collins, c'est vous qui lui avez dicté à quelques mots près, n'est-ce pas? Je ne suis pas obligé de répondre. Vous avez payé le médecin et l'avocat qui l'a défendu. On prétend même que vous avez tenté de faire pression sur le juge pour réduire la sentence, jusqu'à ce que la fille soit morte. Alors, Moïse, pourquoi tous ces efforts pour quelqu'un dont vous ne vous souvenez pas? Dans ma famille, on a toujours aidé son prochain. Ces deux gosses avaient des problèmes. Je les ai aidés, ça me paraît normal. Et vous avez aidé l'un à s'en sortir et l'autre à s'enfoncer. Qu'est-ce qui vous permet de parler comme ça? Celui-là, ce Bruce Collins, c'est un vaurien. Il se mettait dans des coups plus ou moins douteux. Tenez, même en prison, il a participé à une émeute avec les autres. Résultat, il en a pris pour encore 2 ans. Qui vous a dit ça? Ah, et j'ai voulu voir ce qu'il devenait, lui faire savoir qu'à sa sortie, quelqu'un pouvait lui trouver du travail. Mais il est libéré depuis combien? 5 mois, il n'a pas donné signe de vie. Maintenant, dites-moi qui était au volant ce soir-là? Collins a dit que c'était lui. Eddie pourrait me répondre? Oh, non, il pourrait pas. Ah non, vous n'allez pas l'ennuyer avec ça. Alors c'est pas le moment, pas avant le match de demain. Il ne peut rien vous dire. Il sembla qu'il était ivre-mort, il ne sait pas ce qui s'est passé. Dernière petite question. Vous savez où je peux trouver Collins? Non. Non. Il vaudrait mieux en être sûr, mon vieux. Vous ne voulez pas réfléchir? Je ne sais pas. Je vous en prie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? C'est le nouvel an, pourquoi ne pas boire avec moi?
Parce que ça ne m'avancerait pas. Ça y est, il est minuit. Alors, bonne année. On vous a soigné? Oui, oh, c'est pas grave. Comment se fait-il que vous soyez de service? Il manque de personnel, alors je les aide. Ça ne me gêne pas. Il va y avoir un match superbe demain. Oui, sans doute. Ben, bonne année. Tu as allumé un cierge? Ce matin, oui. On a une centaine d'hommes un peu partout dans la foule. Je sais, mais ça ne représente qu'un seul homme pour 1000 spectateurs, c'est bien mince. Allô, Cathy? Oui, capitaine, j'écoute. Venez au vestiaire, je vous attends. On arrive. J'ai pas eu le temps hier soir. Je voudrais un autographe. Bien sûr. Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? Si, vous étiez à l'hôtel. Oui, oui, c'est ça. Tout le monde est en place. Bien. Je viens de recevoir ça du Michigan. C'est une photo de Bruce Collins, juste avant sa libération. Nos services ont travaillé sur cette photo. Ils ont essayé de le raser, ils l'ont teint, ils ont essayé des moustaches, et voilà ce qu'on vient de me remettre. C'est le gardien? Oui, c'est lui. Il a changé de nom, falsifié une carte d'identité et payé la petite secrétaire de la succursale pour ne pas envoyer ses empreintes au service central. Bien, il faut mettre tout le monde au courant. D'accord. Vous pouvez demander à Eddie Harris de venir me voir, s'il vous plaît? Facile. Harris. Harris. Eddie, juste une minute. Nous savons qui c'est. Bruce Collins. C'est pas vrai. Je viens de lui parler il y a 5 minutes. Il était là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé un autographe et si je le reconnaissais et... C'est pas vrai. Je deviens tellement polarisé par ma carrière, je vois plus personne. Je regarde les gens en face sans les voir. Bon sang, il faut que j'en sorte. Qui est-ce qui était au volant cette nuit-là? Qu'est-ce que vous croyez que c'était moi? Et vous, qu'est-ce que vous croyez? C'est possible, j'en sais rien. J'avais bu, j'étais complètement saoul. J'étais bien, j'ai pas tenu le coup, j'étais ivre-mort. Je peux pas me souvenir de quoi que ce soit. Quand j'ai découvert que j'étais blessé, j'ai cru que c'était un coup que j'avais reçu pendant le match. Moïse était là? Qu'est-ce que tu fais là? Avant le match, tu ne parles ni à la police ni à personne. Alors c'est vrai, hein? Vous l'avez vu et vous avez arrangé le coup à votre façon. Parce que ça vous convenait. C'est vrai. Je t'ai sauvé. Et depuis, j'ai tout fait pour ta carrière. Sois sincère. Tu crois que tu serais ce que tu es maintenant si je n'avais pas pris cette décision? Je n'ai jamais su qui tenait le volant ce soir-là. Si je l'avais su, j'aurais dit quelque chose. Et j'en aurais accepté toutes les conséquences. Bon, maintenant, nous savons qui c'est. Nous savons ce qu'il pense de vous, à juste titre ou non. Nous savons qu'il est là, mais nous ne savons pas si nous le coincerons à temps. Alors, vous voulez toujours jouer aujourd'hui? Oui. Oui, plus que jamais maintenant. Si je me fais tuer, je saurai pourquoi.
Eddie, c'est gagné. Oui, pour vous aussi. Et pour Moïse. Bravo, mon vieux, bravo. Deux choses. Bruce s'est tué. Il y a prescription depuis 15 jours. Je te suivrai, moi. Si, c'était très bien. Moïse! Moïse! Un toast en l'honneur du grand Moïse Watson. Qu'est-ce qu'il dit, ça? Il vient de créer une bourse universitaire de 50 000 $. Oh, bravo, Moïse. Elle portera le nom d'un grand universitaire, Bruce Collins. Elle permettra aux footballeurs qui ont eu maille à partir avec la police de se réintégrer dans la société. Une idée fantastique, bravo. Merci. Je suis content que quelqu'un y ait pensé.